Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second épisode, du podcast foot La Passe D. Je suis très content, enfin très content, c'est pas le terme, mais je suis heureux de vous retrouver, pour ce podcast, qu'on enregistre au lendemain, d'un jour historique pour le football français, d'un jour historique pour le Paris Saint-Germain. Une victoire 5-0, face à l'Inter de Milan, à l'Allianz Arena de Munich. Un match exceptionnel, un match que moi j'ai vécu, sans supporter le Paris Saint-Germain. Voilà, je n'étais pas derrière l'équipe de Luis Enrique hier soir. En revanche, mon invité et acolyte, lui, a extrêmement vibré, pendant les quelques heures d'hier soir. Lilian, je te salue, comment tu vas? Eh ben, bonsoir, bonjour, ça dépend à quelle heure vous m'entendez et salut pour Aito. J'espère que ça va? Ah, toi moyen, moi ça va très bien, j'ai même pas les mots pour définir la soirée d'hier soir. Une victoire parisienne 5-0, la plus large de l'histoire de la Ligue des Champions, en finale. C'est complètement dingue. Effectivement, c'était un match fou, un match purement à sens unique. C'est vraiment s'il faut définir ce qu'est un match à sens unique dans le football, il faut montrer ce match-là. Une domination sans précédent de l'équipe parisienne qui aura été au-dessus de l'Inter sur tous les points et vraiment de A à Z. Il y a absolument rien à dire sur ce match. Il y a pas photo. Il y a pas eu, une once d'adversité, proposée par l'équipe d'Inzaghi. Pour vous faire un petit peu le programme, hein, de ce petit podcast, de toute manière, vous savez, vous avez les chapitres les chapitres cliquables, waouh, c'était dur à dire, dans la description du podcast si vous voulez aller directement, à un point de ce dernier. On va du coup commencer, ça va être un podcast qui sera, je pense, un petit peu moins long que la preview, mais on va commencer par un débrief global du match, sur son entièreté, voilà, parler de certains joueurs, de certains buts. On enchaînera par une notation, des 2 effectifs, des 16 joueurs, je crois, puisque tous les deux entraîneurs ont fait leurs 5 changements. Les 16 joueurs qui ont foulé la pelouse, et on terminera par notre petit jeu de la carrière qui va, je pense, commencer à devenir une petite, habitude, sur ce podcast, voilà, auquel vous pouvez à nouveau participer à la fin. Waouh, c'est pourquoi j'ai voulu dire Al Hilal, Al Ahly, je ne sais pas. J'ai tenté un club saoudien, mais, là n'était pas le sujet. Commençons donc par le débrief global de ce match, comme tu l'as dit, historique, marquant dans l'histoire de la compétition qu'est la Ligue des Champions, parce que jamais une équipe s'était imposée avec 5 buts d'écart en finale de Ligue des Champions. Voilà, devant plus de 64 000 personnes, un stade qui aura été vraiment parisien. On n'aura pas entendu les interistes une seule minute, sur la globalité de ce match. Il y a vraiment eu une énorme ferveur. Ouais, c'est complètement dingue. Le PSG qui a, comme tu l'as dit, surdominé cette équipe interiste. Et j'ai beau être supporter parisien, je m'attendais à ce que l'Inter soit quand même beaucoup plus compliqué à battre. Je les ai surnommés, comme l'a si bien dit Willou, d'araignée bionique. L'araignée Et bionique, ben bah l'araignée oui, bionique, elle était. vache, il manque des pattes, Oh là hein, là, putain. c'est ce que j'allais dire, hein, il C'est manquait des pattes. c'est Elle en avait et deux. c'est dur, hein. C'était devenu un insecte. Le roi de la largeur, Inzaghi, a été étouffé par le milieu de terrain parisien, que ce soit Ruiz ou les deux pitbulls Vitinha Neves. Et comment j'ai vécu ce match personnellement, très très bien, hein. Les deux premiers buts, j'étais comme un cinglé. J'ai même cru au début que le but d'Hakimi il allait être refusé. Tout le monde s'arrête de jouer au moment où il a le ballon, je comprends rien. Et il y a but et je saute dans tous les sens. Et, le deuxième, pareil. Et le troisième, je me retourne juste, je secoue mon pote et je dis on est champion d'Europe. Enfin, des réactions très bizarres pour tous les buts. Après, j'ai chialé comme une merde. Donc, franchement, le football m'a fait vibrer hier soir. Le football a gagné hier soir. Et on en reparlera quand on parlera de Luis Enrique, de ce plan de jeu parisien qui a été juste sensationnel et à la hauteur d'une finale de Ligue des Champions. C'est ouais, c'est très bien dit. Ça a été une victoire totalement écrasante. On va refaire un petit point un petit peu sur les buts, les actions qui mènent à chaque but, mais pour parler de manière plus globale, c'est dingue pendant 90 minutes ou du moins déjà la 1re mi-temps, le PSG a joué dans, les 20 mètres interistes, quoi. C'est-à-dire que le pressing, alors pourtant l'Inter qui est quand même connu pour se sortir des pressings les plus compliqués qu'ils ont à battre, on va dire. Là, l'Inter a été mais sous l'eau immédiatement, quoi. Sur les premières prises de balles, tu sens qu'il y en a pas un qui arrive à aller de l'avant.
pas un qui arrive à s'en sortir et en plus de ça, quand tu es métronome au milieu de terrain, des mecs comme Çalhanoğlu, des mecs comme Barella sont censés te faire le jeu et eux-mêmes, ils se sont foirés total, quoi. Les deux sont notamment foirés, en plus des autres, hein, je fais une fixette sur Çalhanoğlu et Barella, mais au global, ça a été très, très compliqué pour le milieu de terrain interiste, qui a pas réussi à toucher, les 2 attaquants de pointe, Marcus Thuram et Lautaro Martinez, qui auront été, qui ont tenté de peser, du mieux qu'ils pouvaient, mais ils ont globalement été assez invisibles, quoi. Ouais, c'est vrai et puis, vu le maillot hier interiste, à un moment j'ai cru, que Barella c'était, Chirivella du FC Nantes. Mais non, je regardais bien, la finale de la Ligue des Champions. Malheureusement pour l'Inter, heureusement pour les Parisiens, le milieu de terrain a eu du mal et on n'a pas retrouvé cette solidité défensive et ils ont eu énormément de mal à s'aligner et à contrer, le bloc parisien, que ce soit Acerbi, Bastoni qui est pourtant un défenseur, que je catégorise dans les meilleurs du monde et Benjamin Pavard. Ils n'ont réussi à rien faire. Hier, Yann Sommer a été complètement délaissé par sa défense, les 3 quarts du temps et puis les 2 de devant, comme on l'avait dit dans la preview, quand on ne les voit pas, il y a pas d'animation offensive, il y a personne qui marque et Ouais. hier, ça a été le cas. Martinez, n'a pu rien faire et j'ai pas aimé Mmh. son comportement. Il avait l'air un peu perdu et il baissait souvent la tête. À 2-0, tu dois relever la tête et essayer de remobiliser, les troupes. J'ai eu quelques petites frayeurs, au retour des vestiaires parce que c'est là que l'Inter Mmh. s'est montré un peu plus dangereux. Il y a eu deux trois occasions mais rien de bien concret et le Paris Saint-Germain a résisté à ces petites vagues jaunes donc voilà. Rien Ouais, à signaler, côté interiste. c'était très, ça a toujours été très brouillon. Alors il y a beaucoup de gens qui discutent, est-ce que Lautaro était à 100 pour ce match? C'est ça aussi. C'était pas assuré et je pense que voilà, Inzaghi a tenté le pari et en même temps, encore une fois, il a pas trop le choix. Parce qu'un Lautaro à 60 c'est meilleur qu'Arnautovic et Taremi à 100. Bah, Donc crois-moi qu'ils ont pu à 100 aujourd'hui, hein, les 2. Ils bien doivent sûr, être non mais à c'est 30. quand bien même tu envoies, Arnautovic et Taremi préparés pendant 6 mois, ils seront toujours plus mauvais que Lautaro sur une jambe, quoi. Donc forcément, c'était un peu plus compliqué et après, ouais, ce qu'on avait dit aussi dans la preview, c'est que les quelques situations interistes, elles viennent globalement de coups de pied arrêtés. Elles viennent globalement de certains corners. La tête de Thuram en première mi-temps qui passe à côté où Donnarumma et peut rien faire, hein, dessus évidemment. Mais à part ça, à part les quelques frayeurs, et je tiens à préciser uniquement sur corner parce que les coups francs de Çalhanoğlu, waouh! On m'a vendu, le nouveau Pirlo, le mec qui tape les coups de pied arrêtés comme personne. Ça a été affreux. Çalhanoğlu, ça a été absolument affreux. Donc ouais, forcément que l'Inter, s'en est pas sorti. Je soulève quand même, le la une certaine combativité, des 2 Français côté Inter. Je trouve que Marcus Thuram et Benjamin Pavard ont été les plus entreprenants sur leurs lignes, respectives. Je trouve que Pavard a tenté, n'a pas souvent réussi et Thuram était celui qui tentait de peser, un maximum sur le jeu, sans, franche réussite aussi, mais au moins tu sens que eux 2 ont essayé. Et c'est d'ailleurs pour ça que la sortie de Pavard, je la comprends pas trop. Alors est-ce qu'il était à 100? Même principe, je pense que ça a été, C'est juste plus, physiquement, Pavard, sur hein. voilà, Il y a sur rien le de côté, blessure. voilà, pour se préserver parce qu'il était blessé depuis un moment. Mais, sportivement parlant, purement sur la ligne de 3 derrière, c'est pas Pavard que tu dois sortir en premier à mes yeux. Même si effectivement il avait pas trop le choix. On va revenir un peu sur les buts. Revenir un peu sur les buts, l'ouverture du score d'Achraf Hakimi qui arrive à la 11e, 12e minute de jeu à peu près dans ces eaux-là. Sur une action très bien construite, un très bon travail, dans la surface, terminé par Désiré Doué qui offre le but à Achraf Hakimi. Faute claire et nette, de Di Marco qui couvre, qui je sais pas, il joue goal volant, il se met juste devant Sommer, je sais pas pourquoi, alors que toute la défense est alignée. Mais voilà, un but assez tranquille pour Hakimi qui n'a pas célébré devant, ses anciens supporters. Ouais, c'est ça et puis, le 2 but, je me permets, d'aller droit au but. Bien sûr, vas-y. Petit clin d'œil aux Marseillais. Heu, je n'ai pas compris ce qui s'est passé et c'est encore une fois la faute à ce bon vieux Di Marco. Une frappe de Désiré Doué qui est contrée par Di Marco qui est complètement aux fraises, hein, dans cette première mi-temps et Sommer qui se fait avoir. Parce que je pense que si Di Marco ne la contre pas, Sommer est dessus. Oui. Mais, et Di Marco, met son pied. Bon après on peut pas lui en vouloir de vouloir défendre, hein, mais, une nouvelle fois fautif et Désiré Doué, c'est tellement mérité pour ce type qui a connu un début de saison très compliqué et qui a eu un tap-ins, c'est face à Stuttgart je crois et Mmh. depuis,
il remarche droit et ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai que Désiré Doué fait le match d'une vie. Je tiens quand même à noter sur le deuxième but, heu, William Pacho. Waouh! Ah oui, ah Qui bah va sauver, le corner, de je ne sais où. Il est à 6 mètres de hauteur, il met le pied pour que le ballon ne sorte pas et cette contre-attaque amène à ce but de Désiré Doué. Heu, Là pareil, William Pacho pour moi cette action c'est à l'image de sa saison. Quelle recrue! Quelle adaptation, qu'est-ce qu'il a été fort, qu'est-ce qu'il a été complémentaire avec Marquinhos, qu'est-ce qu'il a fait un travail exceptionnel alors que c'est pas le mec où au moment où tu le signes, tu te dis: «C'est lui qui va te faire passer une autre dimension défensivement». Force est de constater que William Pacho, même si c'est pas le leader défensif, Marquinhos reste le capitaine évidemment, mais Pacho, il a une place indéboulonnable dans le 11 parisien aujourd'hui et c'est amplement mérité, au vu de ses performances. ouais, tu as 100 raison, hein. Le mec a qu'une seule saison, dans les jambes avant de venir à Paris. Avant c'était, à Antwerp. C'est à Francfort qu'il fait, une saison complète et dans le top 5 européen, Paris claque, 40 millions quand même sur lui et il arrive, il fait cette saison. C'est grâce à lui, hein, dans tous les cas, si on en est là, puisque je continue de dire qu'on sort face à Villa si on prend cette reprise de Maatsen Oui, oui. et je t'aime Pacho. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon voilà, dans la continuité, encore une fois, le PSG, jamais vraiment inquiété. Le troisième but, il arrive encore une fois d'une inspiration merveilleuse. d'Ousmane Dembélé, cette talonnade là, au milieu de terrain pour servir Vitinha, c'est un bonbon quoi, c'est un cadeau. Je précise qu'il s'est quand même inspiré de Gauthier Hein, il y a 2 jours. Enfin, parce que Gauthier Hein fait la même pour, le barrage contre Reims. En tant que supporter messin, voilà, il faut un petit peu remettre les choses à leur place. Hem, mais voilà, après encore une fois, très belle poussée de Vitinha qui est à l'origine de l'action, hein. Tout part d'un coup franc, vraiment côté droit au niveau d'Achraf Hakimi, que Vitinha joue. Vitinha, fait un peu le jeu, fait un peu, voilà, fait un peu la musique. Il va donner la balle à Dembélé, qui, voilà, encore une fois, comme je dis, c'est cette offrande de talonnade et Désiré Doué, le sang-froid pour terminer, 1er poteau face à Sommer. Encore une fois, un but, il y a pas photo, c'est exceptionnel. Et le quatrième, e Kvaratskhelia, bon là on sent que les interistes ont décroché. Oui, Ils ont ça c'est plus c'est c'est clair forcément. qu'ils ont plus envie et c'est pareil ce qu'on avait dit à ce moment-là, tu sens que ça paye, la fraîcheur physique de l'équipe interiste. Quand tu vois qu'Acerbi doit courir comme un bulldog, pendant 90 minutes et il prend des profondeurs de Doué, de Kvaratskhelia et cetera. Acerbi, il se fait tuer, face à Barcola là, quand le crochet qu'il lui met dans la surface et Barcola n'arrive pas à finir derrière. Mais, Acerbi, il passe vraiment un match la tête sous l'eau et c'est là qu'on sent, voilà, comme on avait dit que l'aspect physique de l'Inter a vraiment pêché et l'aspect profondeur de banc, parce que c'est clairement pas les entrants qui ont fait une diff. Ouais, parce que les entrants, je vous demande, sortez-moi une action de Aslani qui est rentré à la 70e à la place de Çalhanoğlu. Il y a Ah, rien, il y a rien, il y a le rien. mec a le niveau pour le Stade brestois, donc bon, en même temps, tu peux pas t'attendre à des miracles quand, faut faire des changements offensifs. Tu regardes sur ton banc, tu es à 2 doigts d'envoyer, à l'entraînement soit Arnautovic, soit Taremi. Je suis à 2 doigts de demander à ce bon vieux Inzaghi, de rechausser les crampons, heu, parce que, le banc interiste fait peine à voir. Le quatrième but donc ouais, Kvaratskhelia il est tout seul, il termine tranquillement. Le cinquième, même moi qui étais pas pour Paris, heu, voilà, j'esquisse un petit sourire quoi. Quand tu vois que c'est Mayulu qui va le mettre. Alors le cinquième, il voilà, c'est le dernier clou dans le cercueil, même si on savait déjà que le match était fini. À 3-0, le match il est fini, il faut le dire franchement. Mais, le cinquième, voilà, la petite cerise sur le gâteau, bon travail dans la surface. Encore une fois, la défense interiste, elle est juste aux fraises, elle a lâché l'affaire et c'est cool pour Mayulu. C'est cool pour Mayulu qu'il ait au moins ça sur le CV. Voilà, il pourra dire qu'il a marqué un but en finale de Ligue des Champions, c'est pas donné à tout le monde. Donc, ouais, non, c'est le petit but sympa pour finir, on va dire. On va donc, désormais passer aux notes. On va commencer par l'équipe parisienne, hein. Voyons le verre à moitié plein avant le verre à moitié vide. À commencer du coup par l'entraîneur et son staff, hein, Luis Enrique, qui aura fait, au-delà de ce match, une campagne de Ligue des Champions, enfin tout du moins une phase finale à la sortie de la phase de Ligue des Champions, absolument impeccable. Il y a pas grand-chose à redire sur le travail de Luis Enrique qui a réussi à créer quelque chose au Paris Saint-Germain qu'on pensait jamais voir.
à savoir, à la fois un collectif soudé, une équipe avec de la réussite et une équipe, pas traumatisée, pas peureuse, une équipe avec de l'envie et heu et ça s'est, évidemment vu, d'autant plus, hier. Heu, Luis Enrique franchement, chapeau, grand monsieur, c'est un 9 sur 10, c'est un 10 sur 10 même Luis Enrique. Si tu dois récompenser même sa campagne globale, c'est un 10. Ouais et puis sachant qu'on note, le match surtout, bah, Lucho c'est 10, hein. Je m'excuse parce que j'ai été souvent très dur avec Luis Enrique. Même à peut-être en réclamer son départ cet été pour, prendre Thiago Motta, enfin l'été dernier du coup. Et au final, bon, bah, j'ai eu tort. Voilà, faut le dire aussi quand on a tort. Voilà, Et voilà. là, il nous a démontré hier avec, bah, une masterclass tactique et des changements, bah, qui portent ses fruits, hein, pardon. Rentrée, de Mayoulou, but de Mayoulou, donc rien Ouais, à redire c'est sur vrai. ses choix et puis bon, il pouvait se permettre de faire rentrer qui il voulait. Il me faisait rentrer à la 80e, à la limite, on prenait 5-4, mais il y aurait pas eu 5-5. Ah moi, j'aurais aimé qu'il fasse rentrer Kimpembe, tu vois? Même sur une jambe, tu le fais rentrer à la 89, 89-30, juste qu'il foule la pelouse. Je te jure Mais qu'on prend les 5 derrière. ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, donc Luis Enrique, franchement chapeau. Je vais me permettre de faire quand même une aparté. Thomas? De quoi? Thomas Partey? Thomas Partey, elle est belle celle-là. Je me permets de faire une aparté. Laissons sa fille tranquille, je vous en supplie. Arrêtez de tout le temps parler de sa pauvre fille qui repose en paix aujourd'hui. Laissez-la tranquille, parlez football, on n'en peut plus. Que les médias, même les supporters récupèrent cette histoire-là, essayer de voilà de rajouter une dimension, émotionnelle encore plus, familiale encore plus. Je trouve ça un peu déplacé. Tu peux en parler une fois, voilà, faire un constat de ce qui s'est passé, le prendre en compte si tu veux, mais tout le temps revenir là-dessus. J'avoue que je suis un peu, pas lassé, mais je me mets à la place de Luis Enrique, putain, le pauvre quoi, à part lui rappeler que sa fille est décédée malheureusement, ouais, faut lâcher l'affaire à un moment donné quoi. Je sais pas, c'est pas ce que tu as pensé, je parle notamment du tifo, hein, mais je sais pas ce que tu as pensé de ton côté. Moi j'ai un peu de mal avec Alors ça. je te rejoins sur le fait que je trouve ça, même glauque, un petit peu de surfer sur la mort d'une petite fille, hein. Mais je me dis que pour la finale, au début, j'avais peur de comment ça allait être emmené. Je me doutais qu'il allait y avoir un hommage ou autre. Mais sachant que Luis Enrique en a parlé lui-même, comme quoi ce serait un truc symbolique de la gagner pour elle, et cetera. Enfin, il a fait, une déclaration du genre là, il y a 2-3 semaines. J'avais peur que ce soit un truc, trop gros de la part des supporters, genre un énorme tifo, truc de ouf. Mais au final, le tifo, je l'ai trouvé assez sobre. Et on est loin du délire du truc là, le flocage, tous les maillots si on gagne la LDC, ça faut Mmh. arrêter 5 minutes. Non, non, en vrai, je pense qu'en soi le tifo, ça va. Pour moi, c'est l'accumulation de tout le Oui, on en truc. parle Tu trop vois quand on tu en vois, parle à dans chaque match. c'est à Faut chaque arrêter. match, c'est, «Et votre fille, votre fille, votre fille». Voilà, laissez-la, laissez-le tranquille. Je pense que c'est pas un truc qui a besoin d'être exploré à 100. Ça peut être pris en compte, mais de là à en parler tout le temps, heu, moi j'avoue que c'est si je me mets à la place d'Enrique, je sais pas si je suis à 100 à l'aise avec ces choses-là, quoi. Oui, je te rejoins. Moi, je te Mais rejoins. voilà pour la petite aparté. Les notes du match du coup, côté Paris Saint-Germain, Donnarumma, combien tu lui mets sur 10? Les notes sont sur 10, on fait un modèle l'équipe. Oh, je savais pas trop quoi mettre. Donnarumma, il a rien eu à faire. Par défaut, 6,5 parce que le peu de sorties aériennes qu'il a eu à faire, il l'a fait. Donc, Ouais, j'avais 6. J'avais 6, pas grand chose à souligner pour Donnarumma. Le travail, comme tu dis, le travail qu'il avait à faire a été assez bien fait. Achraf Hakimi. 8,5. Énorme match. Énorme match et en plus buteur. L'apport offensif était génial. Il a su faire le taf défensivement. C'est excellent match de la part d'Hakimi. C'est un 8 de mon côté et je te rejoins assez dans l'analyse. Un but qui arrive, assez tôt et qui récompense encore une fois son travail offensif, au-delà de ce match, mais sur toute la saison. Je crois qu'il met 4 buts en Ligue des Champions cette saison, Hakimi, c'est pas rien Ou j'aurais pour même un plus dit pour plus, hein. je crois que c'était son quatrième hier, quatrième ou cinquième, mais ouais. En Ligue des Champions, hein, je précise, hein, pas sur toute la saison, uniquement en Ligue des Champions.
Voilà, C'était son quatrième. c'est pas tous les, latéraux droits, qui vont mettre 4 buts, sur une phase de Ligue des Champions. Donc, gros, gros match, pour lui. Capitaine, Marquinhos. Bah, de une, il m'a fait chialer. Donc je lui ai rajouté 0,5 pour ça, 7,5. Ouais, j'avais 7 aussi, je alors pas le défenseur le plus en vue de ce match, mais en même temps, il y a pas eu Pas eu grand-chose à énormément de faire. choses à faire derrière. Mais encore une fois, le travail qu'il avait à faire, il l'a extrêmement bien fait. Heu et c'est aussi, voilà, c'est une récompense, il l'a dit lui-même, tant de souffrance toutes ces années et maintenant il l'a, c'est voilà, c'est quand même une belle histoire malgré tout. Ah, l'interview de Donc ouais, fin, elle est c'est waouh! l'interview de fin, elle est folle. Elle est folle que tu sens que le gars, il attendait que ça, quoi. Il attendait ça. Alors, petit parallèle aussi, toi qui es supporter parisien, est-ce que tu veux qu'il reste ou tu penses que là, il Mais peut qu'il s'arrêter reste, s'il qu'il te plaît? prenne sa retraite chez nous. Qu'il reprenne D'accord, sa retraite chez d'accord, nous. d'accord, d'accord, d'accord. Parce que On le garde. tu peux aussi faire la belle histoire, ça l'aventure Non, s'arrête non, qu'il sur, reste. le trophée ultime et réglé, quoi. Ah d'accord, très bien. Je Très vais bien, pleurer le jour où il part, donc qu'il parte le plus loin possible et le plus tard possible. très bien, très bien, très bien. Pacho, 8,5. Rien à dire. c'est 8 aussi. C'est 8 aussi, à la base, ça pouvait, être 7 un peu comme Marquinhos parce que, Il y pareil, a le corner. pas une quantité immense de travail à faire, mais le corner sauvé qui amène au deuxième but, heu, est trop dantesque pour ne pas le souligner dans la notation. Monsieur Nuno Mendes, Bah, au contraire d'Hakimi, je l'ai trouvé un peu plus timide. Il m'a fait peur quand il s'est fait mal en plus. Donc 7,5 pour Mendes. j'avais 7 aussi, peut-être qu'il a été un peu moins rassurant, on va dire, qu'Hakimi au global, mais en même temps, No Mendes rassurant sur tous les points, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Heu, mais heu, mais je trouve qu'il a fait son travail. J'ai la statistique devant moi quand même. Sur 8 duels, il en a 3 gagnés. Donc, c'est qu'il y a quand même eu quelques brèches, quelques failles, notamment défensives, mais qui n'ont pas été, voilà, enfin qui ont été sans conséquence, on va dire. Si je peux me Donc permettre voilà. aussi, il était Oui. face à ton joueur à suivre, Dumfries, hein. Je comptais parler de lui quand on arrivera sur sa notation, mais oui, merci de me jeter sous le bus dès le début. Ça fait plaisir, ça me fait plaisir. João Neves. Oh là là, le pitbull, le roquet, le clébard. Oh, il avait soif sur tous les ballons. J'ai hésité, mais vu que j'ai trouvé son compère un peu meilleur, j'ai mis 8 à Neves. Moi, j'ai mis un 7. J'ai Je mis l'ai un trouvé un peu 7. dur, tu vois. Non, parce que c'est, comment dire? C'est un excellent travail, de l'ombre, et à la fois extrêmement visible aussi parce que comme tu dis, il se bat sur tout, il va sur tous les ballons, il fait tout ce qu'il peut. Maintenant, ouais, je l'ai trouvé un peu moins en vue que ses autres compères du milieu de terrain, sans pour autant dire qu'il a pas fait du bon taf, très loin de là. Il a fait un super match, mais pour moi, voilà, c'est dans la même dimension qu'un Nuno Mendes. Ça a fait le travail, ça a fait ce qu'on lui a demandé de faire sans, voilà, sans être, heu, extraordinaire, sans être absolument au-dessus du lot. Donc pour moi, le 7 me semble cohérent, mais tu as mis combien? Tu as mis 8, 8,5? 8, ouais. Ouais, bah, le 8 s'entend, 8 s'entend aussi à mes yeux. Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, j'ai trouvé que c'était le moins bon des 3 au milieu de terrain. Mais comme je l'avais expliqué dans le 3-2-5, et je l'ai vu plusieurs fois, c'était souvent lui qui faisait l'apport offensif parisien avec Hakimi. Donc il avait moins de travail à faire dans la récupération vers la ligne médiane. J'ai mis 7,5 à Ruiz, parce que ça restait quand même un bon match. Ouais, c'était 7 pour moi. 7 pour moi, pareil, a fait globalement ce qu'on lui demandait. Un apport offensif que j'ai trouvé, quand même correct. Il y a eu du dédoublement, il y a eu de la proposition et cetera, donc c'était pas négligeable. Ouais, Mais voilà, sur le deuxième but, il accompagne et il brouille les pistes si ça la donne à lieu ou à ouais, Lolo. ouais, tout à fait, ouais, ouais, effectivement. Effectivement, donc il a fait du Fabien Ruiz. Il a fait du très bon Fabien Ruiz comme on peut voir, depuis, notamment la deuxième partie de saison. Donc ouais, 7 Depuis ça me 2 ans, à semble, mon humble ça me avis, semble mais
il a quand même eu quelques trous d'air, je trouve, sur son passage parisien. Ça a pas toujours été, Pas à ce forcément d'accord. niveau-là, à ce Il niveau-là. toujours Pas for non, défendu. mais très bien, très bien, très bien, pas de problème, pas de problème. Quand il sera ballon Passons d'or, faudra pas dire que je retourne quand ma veste. quand il sera ballon d'or. Très bien. Et là, j'ai hâte en tout cas. Vitinha, Le meilleur, le meilleur parisien hier, hein, au milieu de terrain. 8,5 Vitinha. c'est 8 pour moi. Donc ça s'entend aussi. Heu, quel quel, quel artiste! Dans la cour Quel des grands. enfin, il est exceptionnel. Il est exceptionnel ce joueur. Il est, absolument partout, récompensé d'une passe décisive aussi sur le troisième but. Heu, mais voilà, franchement, dans la gestion du milieu de terrain, dans le contrôle du milieu de terrain, il est effectivement, comme tu dis, dans la cour des grands. Il est, dans les 3 meilleurs joueurs à son poste, dans le monde aujourd'hui. Heu, ouais, non, Vitinha, énorme match. Kvaratskhelia, Mon joueur à suivre, ton joueur à suivre, c'est vrai. je l'ai trouvé énorme, je lui ai mis 9. Je lui ai mis Heu, 9 parce ouais, qu'il a ce vas-y. retour défensif qui pèse dans la Oui, balance c'est à vrai, 5-0. c'est vrai. Offensivement, il est exceptionnel, il fait les efforts, il fait tout ce qu'on lui demande, il sait tout faire et il marque en plus. Donc je lui ai mis Ouais, 9. ouais. Et ben, pour moi, ce sera 8. On s'entend. Heu, pour la simple je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit, voilà, on l'avait souligné, la qualité de ses retours défensifs, au cours des matchs. Effectivement, ce sprint sur 70 mètres là, à 5-0, il a absolument pas besoin de le faire, mais il le fait, et qu'est-ce qu'il le fait bien. Heu, Moi, je «pénalise» entre guillemets un petit peu, sa finition. Heu, il a, quelques frappes. Il a 6 frappes et son but est sa seule frappe cadrée. Heu, donc peut-être un peu brouillon parfois, sur l'aspect, dans le dernier geste, mais un match, effectivement, malgré tout exceptionnel de la part du Géorgien. On va se garder l'homme du match à mes yeux, évidemment. Pour la fin, on va continuer avec Ousmane Dembélé. Il a eu le sale taf. Ouais. Il a eu le taf du clébard. Tu presses comme un dingue, tu vas récupérer très haut, tu vas récupérer très bas, tu vas faire l'apport au milieu de terrain, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas ci, tu vas là. Il a eu le taf de merde, mais Ouais. c'est tellement un taf qui lui correspond. 8,5. Ouais, c'était 8 pour moi. C'était 8 pour moi. Il a eu, ouais, la tâche la plus compliquée, et dans cette tâche la plus compliquée, quand même, il arrive à distiller 2 passes décisives, heu il aurait mérité d'avoir, son nom aussi sur le tableau d'affichage, voilà, je pense que un petit but aurait pas Il est un été peu volé croqué. pour Ousmane Il est Dembélé. un peu Il croqué. a, pareil, 4 frappes, une seule frappe cadrée. Voilà, c'est vrai que sur c'est l'aspect finition qu'on pouvait reprocher à Dembélé, même si cette saison, franchement, Mais c'est pas un argument, qui se tient. on peut Mais, rien lui dire. on peut absolument rien lui dire. Mais, ouais, Dembélé, il fait, absolument le match qu'il faut, fait les efforts qu'il faut, voilà, fait ce qu'on lui demande, et comme tu as dit, c'est le travail du kleps, quoi. C'est le travail de merde où il faut courir partout, il faut tout faire pour les autres, sans, y trouver une réussite personnelle, on va dire. Mais, il l'a extrêmement bien fait. Et on va passer au joueur de ce match, Désiré Doué. Je suis fan de Lionel Messi et je surfais sur le fait que ce soit le seul mec à avoir eu un 10 sur 10 en finale de Ligue des Champions. Mais là, c'est en plus un mec de mon club qui vient le rejoindre. Désiré Doué 10 sur 10. Rien à dire. Rien à redire. En 60 minutes, il m'a fait vibrer. Il m'a fait, il m'a fait tout ce que Mbappé ne m'a pas apporté en Ligue des Champions dans les grands rendez-vous. Doué me l'a apporté en un soir. Et il m'a amené au septième ciel. Désiré, je suis amoureux de toi. Voilà, s'il faut le dire. S'il faut le dire, je le dis. Désiré, je suis amoureux de toi. Alors, moi, je vais, comment dire? Je vais mettre un peu de sel dans cette histoire. Moi, je vais lui mettre 9 et pas 10. Le carton jaune. Non, je lui mets 9 et pas 10 pour la simple et bonne raison que, à mes yeux,
et ça n'est que mon avis, il sort trop tôt. Voilà. Je pense que Sauf que tu lui non, mais tu lui files un quart d'heure de plus, je lui mets 10 sans aucun problème. mais oui, mais ça tient pas debout. Ah Là si! là, en 60 minutes, il t'a mis 2 buts et il te Ah non, porte une mais équipe. il fait Alors un que le mec, match, à quel âge? Il a 20 ans, Doué. 19 ans. il a 20 ans dans 2 jours là, ouais. C'est dingue la finale Ah qu'il non, a fait. mais Moi, c'est 10 sur 10 tous les jours. je suis d'accord sur l'apport en soi. Maintenant, je trouve que le 10 est, heu, symboliquement, symboliquement, il est fort, mais il est un peu clément parce que moi, je mets 10 à un mec qui, a fait, enfin, après c'est mon, avis sur le 10 aussi, hein, tu vois? Je suis pas scandalisé que les gens mettent 10. Pour autant, moi, je mets 10 à un mec, qui joue, 80-85 minutes dans le match, quoi. Pas qui Ouais, en joue je le trouve un peu dur. pas qui en joue les 2 tiers, tu vois? Bien que ces 2 tiers soient, exceptionnels au-dessus du lot, il y a aucun problème. Moi, c'est pas ma définition du 10 sur 10. Mais pour autant, je lui mets 9. J'ai pas mis de virgule, j'aurais pu lui mettre 9,5, tu vois? Ça marche aussi. Un doublé, une passe décisive en finale de Ligue des Champions, alors que Désiré Doué était quand Mais même oui. pas, le mec, que tu pensais titulaire indiscutable, au mois d'août dernier. Ah Heu, ouais, moi, je mais salue un ami qui voulait me l'envoyer en prêt à Brentford, là. du travail, de la confiance, et voilà, ça roulait comme sur des roulettes après, donc non, c'est un match exceptionnel, pour un joueur qui, je pense, est et sera exceptionnel dans les années qui vont suivre. Comme je le dis, Choperait je un suis ballon très loin d'or. je suis très loin d'être supporter du Paris Saint-Germain, vraiment pas. Mais Désiré Doué, c'est le genre de joueur qui te font aller dans les stades, qui te font allumer la télé, c'est dingue. C'est un joueur absolument dingue. On va passer aux remplaçants. J'ai qu'un seul remplaçant de noter de mon côté, je sais pas si tu en as d'autres. Pareil, c'est Barcola. Personnellement, voilà, moi je ne note pas Hernandez, je ne note pas Ramos, je ne note pas Zaïre Emery et je note pas Mayoulou malgré son but, heu, parce que ces 4 là rentrent à un moment où, bon, bah, les Interistes juste veulent plus jouer au foot. Donc c'est à mes yeux un peu compliqué de trouver, comment dire? Une notation qui serait juste par rapport à l'enjeu et au moment où il rentre dans ce match. Barcola, tu lui mets combien? Il a tellement, mais tellement croqué, il m'a rendu ouf, même si on gagnait 3-0, 4-0. Il m'a rendu cinglé. Là, il y a 2 occasions, mais putain, mêlé, quoi. Il y a 0-0, c'est pareil. Je lui mets 5,5, 6 grand maximum. Malgré sa passe décisive, il m'a rendu dingue. Moi, c'est du 7 quand même. Ah, je te C'est le du trouve s sympa. Non, c'est du 7 pour son travail, pour sa provocation quand même parce que, mais clairement, il perd des points à cause de la finition, hein. J'allais pas lui mettre 10, faut pas déconner. Mais Et s'il met son but, il doit en franchement, mettre un. s'il met son but, le 8 est pas loin, quoi, tu vois? Ouais, moi aussi, Maintenant ma je note, elle change. Il prend peut-être même plus 2 s'il met son but. Mais voilà, vas-y, mais déconne pas, hein. j'admets que niveau finition, quand il envoie, Acerbi à l'EHPAD là, qui est couché par terre, casse le but, casse le but, qu'est-ce que C'est pas tu la tires première comme il est fois qu'il poteau? loupe comme Ah bah, ça. bien sûr, évidemment. Même Enfin, face à après Arsenal, ça peut nous oui, coûter Arsenal, la qualif, hein, si on réussit pas tu là au retour, hein. C'est tu avais déjà parlé pendant la preview là, ah, je l'ai pas ça digéré. sent bah, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Il y a un choix un peu moyen où il est un peu trop excentré, il peut peut-être essayer de la centrer, il frappe un peu molle, qui finit en 6 mètres. Enfin bon, voilà. Ça n'a pas Et, été et, Ma- que des bons choix. et Mayoulou, mais j'ai l'impression que c'est le même but, la même occasion, sauf que Mayoulou, lui, il la met. Ouais, c'est vrai, oui, 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 Mayoulou est sensiblement dans la même position que Barcola. Mais lui, il marque. Bravo à Mayoulou Il d'ailleurs. me rend ouf, Barcola, et ça, même en Ligue 1, il me rend un cinglé, il a des problèmes de finition. Ouais, Quand il ça les aura c'est réglés, ça va être très fort, mais là, pour l'instant, il m'énerve un peu. je comprends. Je peux comprendre. On va passer au roi de la largeur, voilà, À mon araignée bionique, au créateur de l'araignée bionique, Simone Inzaghi. Un Inzaghi. match, wow! Où il passe à travers. Autant, si tu peux faire le comparatif avec la finale contre City, la finale contre City, je trouve qu'il passe pas à côté de sa finale. Il tombe City est plus sur fort. il tombe sur trop fort. Il y a absolument rien à dire. Mais
heu, ils essayent quand même. Tu Ils Lukaku rivalisent. qui rivalise, tu Lukaku qui loupe des trucs, invraisemblables, en fin de match. Tu quand même des tentatives, tu des choses comme ça. Là, sur ce match-là, mais tu mets, mon équipe qui joue en district le dimanche, je pense qu'il y a autant d'envie et d'intensité, que ce que l'équipe de l'Inter a proposé. Tu as été, calamiteux, du premier coup de sifflet au coup de sifflet final, quoi. Ça a été terrible. Ouais, je te rejoins totalement, hein, Inzaghi qui passe complètement à travers sa finale et c'est dommage parce que je kiffe ce mec. C'est un de mes coachs préférés et ça me fait chier que la dernière note de son histoire, le dernier chapitre de son histoire avec l'Inter, c'est un triplé raté. Bon, Dieu Ouais. merci pour la Ligue des Champions, Oui, oui, oui. mais, euh, mais le championnat et la coupe, j'aurais bien aimé que ce soit eux, même si c'est Naples qui gagne finalement un club ami à Paris. Mais Oui. là, la finale, il a essayé, j'ai envie de dire tout de même. Mais Luis Enrique, avec ses pitbulls au milieu de terrain et qui était super haut, et puis derrière, tu avais Pacho Marquinhos qui venait assister à la ligne médiane et qui venait récupérer ses ballons super hauts. L'Inter ne passait pas ce milieu de terrain parisien et ils n'y arrivaient pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, on va quand même pouvoir faire très mal. Donc Inzaghi, si je dois lui mettre une note, c'est grand maximum 3 parce que les choix tactiques ne sont pas forcément les meilleurs. Il a essayé de jouer son jeu, ça n'a pas fonctionné. Et le niveau du comportement, on sentait que le mec il bouillonnait, il n'arrivait pas à se calmer, il n'arrivait pas à faire inverser la tendance comme il a su le faire face Ouais, à et il Barcelone. il il prend jaune vite. Il prend Il jaune était nerveux. en 1re mi-temps, ouais, il est assez nerveux sur ce match. Heu, ouais, effectivement, c'est un loupé tactique, complet. Heu, Après, encore une fois, on avait souligné les failles de l'effectif interiste. Quand tu aucun mec capable, à un moment donné, de prendre la profondeur, et ben, faut Oui, arrêter c'est faut vrai. arrêter d'e faut arrêter d'espérer que qu'en envoyant des longs ballons sur Thuram, il va réussir à foutre un coup d'épaule à Pacho et qu'ils arriveront à avancer. Ça ne marche pas comme ça. Je l'ai même dit, hein, encore une fois, je suis supporter messin, l'Inter a joué comme le FC Metz. À savoir, on fait des passes, entre nos défenseurs centraux, on la file au gardien, il envoie une bastos devant, on espère que ça touche une tête et voilà, si tous les as sont alignés, peut-être on va s'approcher de la surface. Ça a été globalement ce que l'Inter Milan a fait hier, notamment sur la première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, ils se sont éteints total après les différents buts. Mais l'Inter, ça a été, juste on joue long et peut-être à un moment donné, ça passera, quoi. J'ai l'impression que ça il y a eu une part d'aléatoire, bien trop grande dans la tactique d'Inzaghi, heu, au-delà effectivement, voilà, comme tu disais, de son comportement qui a été, on n'a jamais senti de la sérénité chez ce mec-là, quoi. On n'a jamais senti un mec capable de calmer son équipe, de la remobiliser, de faire des choses comme ça. Quand en plus, tu peux pas compter sur l'appui de ton capitaine qui a pas, qui a lui aussi, voilà, moralement, lâcher l'équipe, on va dire, à 2-0, bah, voilà, hein, c'est une foirade totale. Ouais, ouais, je te rejoins totalement sur ce que tu viens de dire. Et Martinez, en même temps, moi j'ai envie de me dire, il était peut-être perturbé mentalement. On en reviendra parce qu'il a des problèmes un petit peu extrasportifs actuellement avec sa famille. Et bon, même s'il ne m'écoutera jamais de ma vie, mais je lui souhaite tout mon soutien et un bon courage dans cette épreuve. Mais il a dû avoir ça également qui l'a perturbé. Et pourtant, il en avait parlé plus d'une fois en conférence de presse, dire qu'il allait le faire pour sa grand-mère. Un capitaine finalement qui est à côté de son match et qui devait être sous infiltration, je pense aussi. Ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Moi, ouais, Inzaghi, je vais lui mettre 2 ou 3, un peu sensiblement comme ta notation. Commençons par le malheureux gardien, Yann Sommer. Bah, beaucoup seront durs avec lui, je pense, mais de mon côté, je vais pas l'être. J'ai mis. Bon, je vais peut-être rectifier quand même, j'ai peut-être été un peu gourmand. Je vais lui mettre 4. J'avais mis 4,5, mais c'est peut-être un peu trop. 4 parce que bah, il peut rien faire, le pauvre, hein. 2 buts, 3 buts, il peut rien faire. Le cinquième, il a pas envie. Il y en a un, il couvre mal son poteau, je crois. Bah, pour moi, C'est malheureux, sur le mais. 3e, il peut faire mieux. Ouais, voilà, À bon, tant mes mieux à qu'il mes le yeux fasse à mes pas. yeux, sur le 3e, il peut Mais, il peut un peu mieux couvrir, mais voilà, il passe à ouais. côté de sa finale. Ouais, moi, Sans pour autant être. j'ai été un peu dur aussi. Enfin, quoi, en vrai, non, en vrai de vrai, je trouve que c'est mérité. Je lui ai mis 3. Parce Bah, que moi, je mets 5. prendre 5 buts en finale de Ligue des Champions, même si, voilà, c'est pas le seul responsable, mais t'en prends 5 quand tu es gardien de but, c'est quand même, conséquent. Et j'ai trouvé, son jeu au pied absolument affreux. Heu, Ah, il mettait tout en touche, j c'est vrai. j'ai jamais trouvé juste, beaucoup d'envois en touche, notamment en première période. Je l'ai vraiment pas trouvé,
rassurant sur tous les points. Alors après, comme tu dis, sur les 5 buts, la majorité, il peut pas faire grand-chose. Heu, mais même quand il devait participer au jeu, il a été à la hauteur de ses coéquipiers, à savoir pas bon. Donc je vais lui mettre 3 parce que, voilà, les quelque chose qu'il avait à faire, il l'a sensiblement fait et sur les 5 buts, il peut effectivement pas faire grand-chose. Mais voilà, c'est pas au-dessus du lot. Mon joueur à suivre, Denzel Dumfries. Ouais, je lui ai mis 3. Je le trouvais plus dans mes notes, mais toujours à suivre, bah 3-1, match de merde, il a rien fait. C'est une analyse que je trouve, cohérente, je lui ai mis 2. Je lui ai mis 2, je moi qui m'attendais alors après, encore une fois, heu, quand on cite un joueur à suivre, ça peut pas être un joueur qui surdage. S'il avait été excellent, malgré enfin, avec ses 10 coéquipiers autour qui ont été très mauvais, il aurait pas fait un super match non plus, tu vois? C'est pas lui qui aurait, sorti l'Inter de la Ouais, mais merde, tu m'avais vendu mais Cafu, mais mais je j'arrive, m'at c'est Fabinho. mais je m'attendais quand même à, plus d'initiative, plus de réussite offensive. Il y a un ou 2 duels où il passe, hein, Non, devant non, non, Mendes. non, non, Si, 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 non, si, bah, si, si. oh, je te jure que non. C'est le Si, mec. si, si. Si, si, si. Si, si, si. Laisse-moi me raccrocher à ce que je peux. Il y a un ou 2 duels où il passe, où il tente des centres, mais bon, voilà, la finalité, Ouais, elle est pas dingue, elle est pas gueudin, ouais, mais bon, on voit que voilà, lui. on s'accroche à ce qu'on peut, voilà. 4 Ton centres, ton aucun joueur but. à suivre, ton joueur à suivre, on lui a mis 3 et 2, le mien on a mis 9 et 8 quoi. Ouais, bon, voilà, voilà, bon. Merci, Denzel, en tout cas, pour ce match. Benjamin Pavard. 4, parce qu'il a fait ce qu'il pouvait. J'ai 4 aussi. J'ai 4 Bah, parfait. aussi, effectivement, dans la forme physique qu'il avait. C'est le joueur le plus en réussite, sur, la défense interiste. 84 de passes réussies, 2 duels gagnés sur les 2 qu'il a eu à faire. Donc ouais, ça a été un match, où lui s'est accroché, lui a fait sensiblement ce qu'il pouvait, dans une défense qui a été à la rue. Donc c'est à mes yeux, à noter. Acerbi, Ah, vieux père, je t'aime bien pourtant, toi je sais que tu le détestes, mais j'apprécie pas beaucoup, Acerbi, effectivement. Acerbi 3. Il a fait ce qu'il pouvait, hein, le mec joue avec un déambulateur et une béquille. Heu, malheureusement 3, hein, il est fautif sur 2 buts, il se fait employer tout le match. C'est vrai qu'il se fait quand même globalement, bien flinguer. J'ai mis 2 personnellement. À Ouais, la ça hauteur de s'entend. Dumfries, parce que alors je veux bien, il est âgé, je veux bien, il a pas les cannes, qu'il avait il y a 15 ans, je veux bien, il soit vieux. Mais à un moment donné, si on te fait confiance pour être titulaire en finale de Ligue des Champions, faut peut-être essayer de répondre présent un minimum et heu et c'est absolument pas ce qu'il a fait. Il a été, Là, non, mais après, là, ton dicton, on peut le dire pour les 11 joueurs, hein. non, mais évidemment, évidemment. Non, non, mais c'est pas, axé sur lui. Mais je veux dire, on va dire qu'il a fait un mauvais match parce qu'il est vieux, parce qu'il est nin, parce qu'il est nin. D'accord, mais il était quand même sur le terrain. Donc, que tu sois vieux ou pas, on te demande de faire un boulot, il faut le faire un minimum. Et c'est pas ce qu'il a su faire, hier soir. Donc un 2 sur 10 amplement mérité. Bastoni. J'ai mis pareil que Pavard parce que moi, j'ai trouvé que les 2 faisaient un match, assez semblable et du coup, je mets 4 pour Bastoni. Ça aurait pu être 3,5, mais il a pas fait un mauvais enfin si, il a fait un mauvais match, mais comparé aux autres, c'était pas une horreur. C'est 3 pour moi. Oui, C'est ça 3 s'entend. pour moi. Je suis, globalement assez d'accord avec ton discours, mais je l'ai trouvé moins entreprenant et moins en réussite que Pavard de l'autre côté. Ça a été le deuxième moins mauvais, on va dire, de la ligne de 3. Donc voilà, Pavard à 4, Bastoni à 3, Cherby à 2. Ah, tu as la hiérarchie, tu as les Dalton. Hem, là Ouais, là, il y a des choses à dire, ouais. je me suis douté Federico que Di c'était Marco. lui. Je me suis douté que c'était lui, ta note, quand tu m'en as parlé en hors enregistrement. Di Marco, moi je l'ai mis 1,5. Il a pris le bouillon tout le match, fautif sur les 2 buts avant qu'il sorte. Et l'Inter respire dès qu'il se met à sortir. Donc voilà, fin de l'analyse, 1,5. Di Marco, c'est 0. Je le trouve dur, mais Moi je te a le alors prends, celui-là. sincèrement,
est-ce que quelqu'un peut me dire un truc, une action, un déplacement, une passe, un truc que Di Marco a réussi sur les 54 minutes où il était sur le terrain? Et en plus, et attends, moi le zéro, ça compte aussi dans l'attitude parce que quand tu vois les plans de caméra qu'ils font sur Di Marco après, comment il regarde Inzaghi, comment il est, Ah ouais? J'ai pas fait gaffe. ouais, il y a des plans de caméra où tu vois que genre, il fixe Inzaghi et il fait non de la tête comme ça, tu vois? En mode, «Putain et c'est moi qui me fait sortir». Mais frère, heureusement qu'il te fait sortir. Heureusement qu'il te fait sortir. Il doit le Déjà sortir avant. et franchement, je pense qu'il perd 1 ou 2 points pour la coupe de cheveux. Il va falloir songer à raser mon gars, il y a plus grand chose à tirer. Mais il a été Mmh. nul. Mais ça c'est les 11 joueurs ont été mauvais, mais alors lui, il a été nul. C'est là où je fais la différence. Tu vois? Et Il y et a Di il y a Marco, tu m'aurais vu hier avant le match, on était à peu près, allez, une vingtaine. J'étais là en train de le vendre. J'avais l'impression de vendre, voilà, Roberto je vends qui ne Carlos. sait trop qui. Ah ouais, c'était Roberto Carlos, le queumé. J'étais en mode: «Je vous le dis, Di Marco, faites gaffe, parce qu'avec le roi de la largeur, je parlais d'araignée bionique et tout le toin-toin. C'est ridicule le mec, tu ridicule, Julien. Ils s'en prennent 5, il y en a 2, ils viennent de lui, il sort à la 49e. Le mec, il est à la ramasse. J'étais là, attention, parce que l'Inter en transition offensive, ça va vite, hein. Ah, ça va vite, hein. Ils ont pas réussi à passer le milieu de terrain de la mi-temps, mais le tocard, aïe aïe aïe. J'étais là, tu sais, allez, méfiez-vous, tout de même, méfiez-vous. À 2-0, j'étais là, attention, parce que c'est ce qu'ils font de mieux, hein. Être mené, c'est ce qu'ils font de mieux. Ah moi je l'ai trouvé, mais je te le dis en toute franchise, hein, je trouve que ton 1,5, il est vraiment très sympa. Mais vraiment Ouais, très, très sympa. tout de Je même un joueur je professionnel que je porte dans mon cœur. je le trouve, enfin je l'ai trouvé à chier, mais à chier total. Vraiment, rien à faire avec ce mec. Passons à, Hakan Çalhanoğlu. Bon, le milieu de terrain, en fait, j'étais mitigé entre c'est de la merde ou c'est de la grosse merde. Donc, Çalhanoğlu, Barella et Mkhitaryan auront tous les 3 la même note. On va De commencer bah, tout par, pareil, figure-toi. Çalhanoğlu. Tout pareil, Oh bah, c'est figure-toi. 3,5 les 3. Donc, Ah bah, moi, ils ont tous 2. ah non, bof, bof, Bah, bof, ouais, 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 3 en fait, pour 3. pour pour moi, les seuls, enfin, quand l'Inter, ont amené du danger, ça partait de longs ballons qui viennent de l'arrière, Thuram qui arrive à jouer de son corps et peut-être un Dumfries, un Lautaro, un mec servi pour essayer d'avancer, vite stoppé. Mais quand, Inter passait la ligne médiane, ça n'est jamais enfin, ça n'est peu, voire jamais, venu du milieu de terrain, d'un Barella qui casse une ligne, voilà, d'un jeu assez rapide, d'un jeu en triangle et cetera entre les 3. Il y a rien eu. Il y a rien eu et là, je fais une analyse globale des 3. Petit point, comme j'ai cité tout à l'heure, sur les coups de pied arrêtés de Çalhanoğlu qui ont été, comment ce mec peut être considéré comme un spécialiste? Après, il passe à côté de son match, hein. Je dis pas qu'il a été, il a jamais été bon ce coup de pied arrêté, coup franc avec Rambourg, au milieu de terrain, il est dingue, mais de toute façon qu'il surfe que sur ça quoi le mec, hein, donc il y a plus grand chose. Un milieu de terrain, totalement à la rue, côté Inter. Je sais pas si tu as encore des choses à dire sur Barella, sur Mkhitaryan? Heu, C'est ceux que mais j'ai je galéré à noter parce que je savais même pas quoi leur mettre. Donc, ouais, ils ont été nuls quoi, ils ont été mauvais, ouais, ouais, c'est ça. il y a pas grand chose à dire. Lautaro Martinez. Désolé, mon chouchou, El Torito. Ah, El Toro, pas El Torito. Ouais, 2,5 non 2 parce qu'il y a rien. Il y a pas grand chose. Moi, c'est 3. C'est Oh ouais, tu 3. sympa. Non, c'est 3 parce que, tu verras après avec ma note de Thuram, heu, il y a un minimum, mais un minimum syndical de combativité. Mais très très minime, hein, très minime, hein. Mais J'ai il pas fait aimé quand il a partie. baissé la tête trop, Non, mais ça, bien sûr. Ça, dans l'attitude, il est très loin d'être parfait. Mais dans les mecs qui ont essayé avec ce qu'ils pouvaient, notamment lui, c'est sa forme physique, hein, mais quand ils ont essayé, de se démener pour essayer de faire quelque chose, Lautaro fait partie, des 2-3 gars à citer. Donc c'est pour ça que je lui mets 3. Après effectivement, il est pas en réussite sur absolument rien. Il a, aucune frappe sur ce match.
ce qui est quand même, inquiétant quand tu fais partie d'un duo d'attaque. L'Inter On en a va combien? terminer pardon? Ils ont combien de frappes, l'Inter? L'Inter, ils ont alors je te dise pas de conneries, 2, 3, 5, 7, 8 frappes. Autant? Ouais, Ils encadrent combien? 2. ils encadrent, 2, ouais, c'est ça. OK. Ils encadrent 2. Marcus Thuram, du coup, l'international, français. Bah, peut-être été un peu dur, mais du moment où tu pas apporté de danger dans tout le match, moi je lui ai mis 3. En fait, j'ai mis la note, je pense mon raisonnement de Martinez est venu sur celui de Thuram, Ouais, de ouais, ton ouais. côté. Il a eu un peu de combativité, mais ouais, il a glissé, le peu de coups d'épaule qu'il a mis, il les perdait, il a réussi à rien. Sa tête m'a fait un peu peur et c'est à ce moment-là que j'ai dit: «Attention parce que, ah, ils sont dangereux quand ils sont menés» et 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 donc je lui ai mis 3. Ouais, ça s'entend. Je lui ai mis 4 personnellement. Encore une fois, dans un système un peu hiérarchique, ce que je disais tout à l'heure par rapport à Pavard. Sur sa ligne de 2, c'est celui qui a le plus essayé. C'est celui qui s'est le plus battu. Alors encore une fois, sans grande réussite parce qu'on sait quand même que Marcus Thuram n'est pas un génie technique, on va dire. Mais c'est celui qui pour moi a le plus essayé. Il a 2 frappes au compteur, voilà, notamment sa tête qui passe à côté. Donc voilà, c'est le plus notable des 2 devant, sans avoir été évidemment bon. Côté remplaçant, j'en note qu'un aussi, même si, les Interistes sont rentrés un peu plus tôt quand même que les joueurs parisiens. Ouais, Di Marco et Pavard sortent à la 54e, Bissek et Mkhitaryan à la 62e et Çalhanoğlu à la 70. Donc ils ont tous à minima joué 20 minutes. Pour autant, moi je vais noter que Zalewski, en lui mettant un 3, parce que, bah, à la hauteur de ses coéquipiers, pas été très bon, mais a été un peu plus entreprenant, on va dire, voilà, il tente 2 frappes sur les 8, il a un quart des frappes, c'est Zalewski sur, hier soir. Donc voilà, on va souligner le peu de positif qu'on peut trouver dans cette équipe interiste. Ouais, je te rejoins, j'ai noté que Zalewski aussi et je lui ai mis la note de 3,5, donc c'est limite le meilleur interiste de mon côté. Mmh. Il rentre, il apporte et c'était loin d'être mauvais ce qu'il a tenté de faire. Alors c'est un joueur que je déteste à la Roma, je le trouve mais abominable et les supporters de la Roma, me donneront raison. Mais en tout cas, hier, il a fait quand même du mieux que d'habitude. Du moins avec l'Inter, c'est vraiment pas dégueulasse. Mais c'était le seul à tenter offensivement. Il a remplacé Di Marco, et qui était bah, horrible, hein, c'est le terme à Abominable, dire. Et, abominable. et comme tu l'as dit, si c'est lui qui fait le plus de frappes quand même, Ouais, un quart des frappes du match, quand c'est tu inquiétant. rentres, à la 54e, bon, et que tu es absolument pas, attaquant, hein. Zalewski, il rentre piston Voilà, gauche, hein, on le rappelle, le piston gauche. mais voilà. Donc j'apporte malgré tout mon soutien au pauvre Yann Aurel Bissek, heu, Ouais, le pauvre. qui, après 8 minutes, sur un en plus il se fait mal tout seul, c'est con, voilà, Ah oui, c'est ce que j'allais obli dire, il se ouais, tue tout ouais. seul. Ouais, il se fait mal tout seul, il se fait mal tout seul et obligé de sortir. En plus, ça rebat un peu les cartes, ça je pense que ça chamboule un peu les plans d'Inzaghi, Ça aurait donc rien changé. Ça ouais, aurait rien changé. non, mais au score final, ça n'aurait rien changé. Mais je suis pas persuadé que Inzaghi avait prévu de faire rentrer Darmian à la 60e, quoi. Tu vois, je pense pas que c'était ça l'idée. Il aurait fait un Heu, meilleur match que Di Marco et Dumfries après, hein, s'il aurait ça, commencé. je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Aucun problème à ce niveau-là. Denzel Dumfries, sache que je te raille de mon livre. Plus jamais j'évoquerai une de tes performances. Enfoiré. Futur coup de pied arrêté de Dumfries, on rappelle. Bah, écoute, je rappelle le peu de danger apporté par l'Inter, c'est coup de pied arrêté, hein. Ah mais c'est pas Dumfries. Oui, bah, d'accord, oui, bah, laisse-moi m'accrocher à ce que je peux. Des choses à dire en plus sur, ce match en général avant qu'on passe à notre, petit jeu de fin d'épisode? Ouais, j'ai rien à ajouter. Mon ami est actuellement un peu la pression pour le jeu. J'ai peur de ce que tu vas me concocter parce que là, il va pas forcément avoir de thème, je pense. Non, il y a pas de thème particulier, mais j'ai pas été dans la difficulté totale aussi. Voilà, je tiens à te préciser, enfin, t'annoncer que je t'ai choisi un joueur quand même, à mes yeux abordable. À mes yeux abordable. Je tiens malgré tout, et je le dis en tant que, je le répète, non parisien, à féliciter cette équipe du Paris Saint-Germain, qui pour, moi qui suis spectateur extérieur et qui ne suis
absolument pas fan de l'équipe, je dirais même, le contraire. Je vais pas dire que je les déteste, mais j'ai grandi dans un environnement où ça supportait plus l'OM que le PSG, donc c'est un peu plus compliqué d'avoir une attache. Ça a été, je pense la saison où l'équipe a été la plus agréable à voir jouer, où les individualités ont été les plus, attachantes, on va dire. Heu, je trouve que c'est plus facile de suivre un Désiré Doué qui a le sourire plutôt qu'un Mbappé qui tire la gueule et qui met des stories pivot gang. Voilà, bravo au Paris Saint-Germain, elle est amplement méritée cette Ligue des Champions. Et pour tous les supporters et supportrices de ce club qui nous écoutent, profitez bien de ces instants. On va passer au petit jeu. Le petit jeu de la fin de podcast, le jeu de la carrière. Je vous le rappelle, je vais donner les clubs dans lesquels un joueur est passé. euh, et Lilian va devoir deviner quel est ce joueur en fonction de son parcours. Vous pouvez jouer en même temps que lui. Euh, Arriverez-vous à trouver ce joueur avant lui? On va le découvrir tout de suite. Lilian, es-tu prêt? Alors, je veux juste te demander, parce que Bien sûr. je trouve ça un peu plus cool et je peux plus tenter dès les premiers tours quand tu fais ça. Est-ce que tu peux me dire combien de clubs a fait ce bonhomme? Ce bonhomme a fait un, 2, 3, 4, 5 clubs. 5 clubs, ok. Voilà. Il y aura Que 5 c- clubs, 5 clubs cités. Ce joueur, encore en activité, peut un ok. petit peu améliorer le champ, a démarré à la GBS Academy. Je vais déjà réfléchir où est-ce que ça peut être à la GBS Academy. Donc, je vous le dis, je viens officiellement d'éliminer dans ma tête, ce n'est pas Denzel Dumfries, le joueur à suivre de Poirito. Voilà, c'est dit. La GBS Academy, je ne sais pas où est-ce que c'est, tu peux continuer. Très bien. En 2014, il signe libre à l'AS Trensin. Bah, ravi pour lui. Voilà. Faut continuer de mon côté. On continue? Ouais. En 2015, il signe à la Gantoise. 2015 à la Gantoise. Ouais. 2015 Gantoise. Non, bah non. Il a pas 5 clubs, Jonathan David. Donc vas-y, continue. Continuons. En 2018, il signe à Levante. 2018, Levante. Tu peux me redire son premier club? Son tout premier club? Pas l'académie, je sais pas Ok. trop quoi, l'autre. L'AS Trensin. L'AS Trenzin. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Sois honnête, tu connaissais ou pas? Non. Ok, ça me rassure. Tu peux continuer, Levante. Et enfin, puisque c'est son dernier club, en 2019, il est prêté au FC Nantes avant d'être acheté définitivement en 2020. Ah, bah c'est Moses Simon. Moses Simon. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Je savais qu'au FC Nantes, t'allais Ouais, bah encore heureux. voir, Le truc de l'académie, là, c'est c'est un son centre truc de formation. C'est au Nigeria. t'es un fumier parce qu'il a un truc à l'Ajax, Simon. Non. Ouais, je suis sûr que dans le parcours junior, il est à l'Ajax. Alors, franchement, non. La VAR sur Wikipédia, là, tout de suite. Eh ben, j'y vais à l'heure où on se parle. Je fonce sur Wikipédia. Me Moses, sature pas. Moses Simon. Tac, 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 tac. Ah ouais, Wikipédia cite l'Ajax Amsterdam, mais Eh Transfer oui, Market ne effectivement. le cite pas. Transfer J'ai Market ne le cite pas, je complètement tiens à le dire. été voir sur sa page dès que je l'ai trouvé pour voir où est-ce que Voilà, c'était AS Trenzin. voilà, je tiens à le dire, je tiens à le dire. Bon, bah, Ouais, bravo. j'avais trouvé. Tu l'auras trouvé au dernier club, mais en même temps, je pense que c'était. Je m'attendais pas à ce que tu le trouves avant. Donc, Bah, donc voilà. franchement, c'était chaud de Voilà, trouver Levante. voilà, bien sûr. Bravo à ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent et qui l'ont trouvé. Peut-être l'avez-vous trouvé avant le FC Nantes. Et alors là, franchement, vous avez tout mon respect. Chapeau bas l'artiste. Chapeau bas, les artistes. Oh, l'effet sonore. Oh putain, c'était magnifique. C'était magnifique. Bon, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. Oh, ça fait de écouter dans la même phrase, c'est magnifique. On a un peu plus d'une heure d'enregistrement, je pense que le podcast durera un peu moins de temps. Mais voilà, merci d'avoir suivi
ce deuxième épisode, de la passe D. On va se retrouver très, très vite pour aborder, on le rappelle, voilà les thèmes prévus, la Ligue des Nations, pour l'équipe de France qui arrive, la coupe du monde des clubs qui va très vite arriver aussi, à la fin de c'est la fin du mois de juin, je crois, la coupe du monde des clubs? Un truc comme ça? Ça doit démarrer dans ces Ouais, je eaux-là crois. Fin et juin, début juillet. on abordera, les mercatos, des 5 grands championnats. Alors, à Les la pairs. base, je tiens à le dire, j'avais dans l'idée de parler de l'entièreté des clubs des 5 grands championnats. À voir. Parce que, après coup, je me rends compte que, voilà, mon expertise sur, Cagliari, par exemple, n'est pas, heu, exceptionnelle. Je sais même pas si Cagliari s'est maintenu en Serie A d'ailleurs, Je mais, te dis, j'avais déjà des idées pour Pise. Voilà, tu me déçois un peu. voilà. Bah, écoute, peut-être que voilà, je me plongerai un peu dedans, mais en tout cas, on parlera des différents mercatos assurément. Merci Lilian d'avoir été, Merci à avec toi. moi pour ce débrief. On se retrouve très, très vite. C'était donc pour Aito et Lilian pour la passe D. Bonne journée ou bonne soirée à tous, en fonction du moment où vous nous écoutez. Bisous.